Bonjour à toutes et à tous, bonjour Bersaï. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous le droit de retrait au collège de Terreville. La mobilisation également dans le secteur du transport. Et puis les mobilisations contre l'obligation vaccinale qui sont toujours de mise suite aux attaques de l'État français. Droit de retrait au collège de Terreville. Ce sont donc des agents soutenus par le syndicat SNA-SUB-FSU qui ont exercé leur droit de retrait au vu de l'insuffisance du personnel affecté à la vie scolaire et insuffisance donc qui dégrade dangereusement leurs conditions de travail. Cette année, l'effectif a diminué de 50%, au contraire du volume de travail. Le personnel mobilisé reproche à la direction le non-respect de ses engagements, notamment par sa signature au bas du protocole d'accord de la mi-janvier. Ce protocole prévoyait une augmentation des effectifs, particulièrement à l'heure de la prise des repas. Mobilisation également dans le secteur du transport. Les agents mobilisés, soutenus par le syndicat Sud Solidaire, paralysent près d'une trentaine de lignes sur les 63 que compte le réseau central. Le syndicat réclame le règlement des salaires des personnels en contrat à durée déterminée, le versement de la prime Covid-19 et d'une façon générale l'application des accords signés. Les mobilisations contre l'obligation vaccinale sont toujours de mise suite aux attaques de l'État pour imposer son injection expérimentale. Des agents de plusieurs services du CHUM sont mobilisés contre cette obligation vaccinale, la blanchisserie, la logistique, la radiologie, l'informatique, la pharmacie. Le mouvement s'amplifie, les personnels mobilisés s'élèvent contre l'obligation vaccinale et les suspensions sans aucun salaire. Ce sont des milliers donc, de suspensions qui sont prévues dans les jours qui viennent. La lutte s'annonce d'autant plus âpre que le représentant de l'État français en Martinique vient d'annoncer les dates d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Ce sera le 7 mars pour les activités culturelles ou de restauration et le 14 mars pour les établissements ou événements en lien avec une activité sportive. Le préfet, comme toute personne qui défend la doctrine vaccinale, utilise le mensonge afin de faire peur aux populations et les canaliser vers la vaccination. Ainsi a-t-il été démasqué par les journalistes de Martinique la Première après avoir menti sur le nombre de morts qui seraient provoqués par Omicron. Le chantage est aussi un moyen d'extorsion du consentement. C'est ainsi que le docteur Jos Village, qui a refusé de se faire injecter le produit expérimental en expliquant son refus dans un retentissant courrier argumenté et documenté. Rappelons que ce courrier a suscité l'enthousiasme et a emporté l'adhésion du plus grand nombre. Le docteur Jos Village exerce au sein de l'hôpital du Saint-Esprit où plusieurs malades la consultent chaque semaine. Ces malades se retrouvent en rupture de soins, mais cela n'est pas la préoccupation des partisans de la doctrine du tout vaccinal. Du côté du CHUM, le laboratoire d'anatocytopathologie qui, à partir d'un prélèvement de cellules ou de tissus, pose un diagnostic ou un pronostic de la maladie, accumule un retard tel que cela met en danger la vie des patients. D'autre part, les mesures telles que le couvre-feu et le pass sanitaire ont accentué de manière dramatique les difficultés des associations sportives. Leur situation financière s'est aggravée, le nombre de licenciés et de bénévoles a diminué. Mis à mal, ils ont été donc mis à mal dans leur pratique sportive encadrée et
Ce mal signifie concrètement que signifie concrètement pour certains qu'il fallait se faire tester pour obtenir le pass vaccinal qui n'est valable seulement que de 24 heures. La réduction de la validité du test à 24 heures avait pour but d'obliger les personnes concernées à se faire injecter le produit expérimental dénommé vaccin. Rappelons que personne ne peut garantir que ce produit n'aura aucune conséquence sur la santé, ni à court, ni à moyen terme, ni à long terme. L'application du pass sanitaire a déjà fait perdre de nombreux licenciés aux différentes ligues sportives et cela n'est pas sans difficulté. Aujourd'hui, le représentant de l'État français dans notre pays persiste à vouloir imposer la prise de cette injection expérimentale. Les dirigeants de plusieurs ligues se sont réunis donc lundi 7 janvier afin de réclamer ensemble aux représentants de l'État français de différer l'obligation vaccinale, en tout cas le pass vaccinal, et de l'instaurer à la fin de la saison sportive, de maintenir le pass sanitaire, de reporter le couvre-feu à 22 heures au lieu de 20 heures actuellement. Les partisans de la doctrine vaccinale sont donc prêts à tout pour favoriser l'instauration de la dictature. C'est pas bien le matin. C'est dimanche. C'est le 20, le dimanche prochain. Alors, nous avons terminé avec notre courte séance d'information. Excusez pour les bafouillements. Nous vous rappelons notre petite parole fondoc. L'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut donc que nous restions informés afin d'éviter la manipulation. Nous pouvons utiliser les médias alternatifs comme le média Jikambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jikambouttv.com. L'utilisation du savoir peut conduire à la liberté.